Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 août. Alors, pour vous les Sagittaires, votre énergie principale pour cette guidance, c'est la magnifique énergie de l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux. Alors, effectivement, il y a peut-être une opportunité pour vous les Sagittaires d'avancer dans une relation. Ou, par rapport à la guidance, de repartir à zéro si la relation a été marquée par des difficultés. Avec l'As de coupe, la clé est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un à l'autre. L'As de coupe, généralement, ça apporte la joie, ça apporte le réconfort. Ça peut être une nouvelle émotion, bien évidemment. C'est de l'énergie positive entre deux personnes. C'est un moment paisible dans sa vie, l'As de coupe. Avec l'As de coupe, généralement, on dit que c'est le moment de donner, pas de prendre. Alors, ça peut annoncer une grossesse, une naissance, mais quoi qu'il en soit, je le répète, ça apporte de la joie et du réconfort. Alors, pour moi, dans cette guidance, pour vous les Sagittaires, effectivement, j'ai le roi d'épée. Alors, je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont peut-être en train d'analyser leur situation. Il faudrait communiquer avec votre partenaire de façon directe. Il est possible que certains Sagittaires, dans leur vie sentimentale, aient à prendre une décision importante. Le dialogue, il est essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et pour prendre une décision. La décision optimale, enfin, acter une décision optimale. Avec le roi d'épée, généralement, il y a de la facilité de communication. On n'a pas peur de prendre la parole. On s'exprime, on affirme. On remet de l'ordre dans sa vie sentimentale avec le roi d'épée. On recadre les choses. Alors peut-être que certains Sagittaires sont dans une relation où... Enfin, peut-être que dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est une possibilité que pour l'un des deux partenaires, ça soit difficile d'exprimer ses sentiments. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment... Le dialogue est essentiel. Et j'ai plusieurs cartes de dialogue dans cette guidance pour vous les Sagittaires. Alors sous le roi d'épée, eh bien j'ai le 7 d'épée. Bon, alors effectivement, le 7 d'épée, ça peut être la tromperie, ça peut être la trahison. Avec le 7 d'épée, on peut dire que pour sauver une relation, il est temps de crever l'abcès, de mettre les choses à plat. Avec le 7 d'épée, il y a peut-être quelqu'un dans cette relation qui doit assumer ses actes, faire face courageusement. Avec le 7 d'épée, effectivement, on peut être victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un en qui on avait confiance. C'est une possibilité qu'il y ait des choses qu'on ait fait des choses dans votre dos. C'est possible. Mais avec la tempérance, et j'ai l'as. Il ne faut pas oublier que l'énergie principale, c'est l'as de coupe. Avec la tempérance, ça évoque les échanges. Avec la tempérance, on peut se diriger vers un nouvel équilibre dans cette relation, malgré peut-être des choses faites dans le dos. On communique avec la tempérance, on apaise les esprits. La tempérance, elle rappelle que les difficultés ne peuvent se résoudre que si chacun communique et fait un pas l'un vers l'autre. Je pense que dans cette relation, les deux partenaires ont envie de retrouver une relation stable. Et oui, les deux partenaires ont envie de retrouver une relation stable. On doit se montrer patient, tenter de comprendre ce qui s'est passé, tenter de comprendre le point de vue de l'autre, peut-être trouver un compromis pour retrouver un apaisement. Avec la tempérance, on ne campe pas sur ses positions, on n'est pas têtu ni excessif. Toute forme de communication avec la tempérance se révélera enrichissante pour vous les Sagittaires. C'est vraiment ça. On reste calme.
Même si on a fait quelque chose dans l'autre dos, on reste calme. Avec la prêtresse, alors effectivement, ça évoque la prudence, la pondération. La prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Effectivement. Généralement, la prêtresse, elle conseille d'écouter sa sagesse intime. Pour moi, il est temps de parler avec votre partenaire, de comprendre d'où vient le problème, de comprendre pourquoi on a fait quelque chose dans votre dos. Après, ça peut être vous qui avez fait quelque chose dans le dos de votre partenaire. Vous adaptez à votre situation. Mais il faut maîtriser son tempérament pour mieux comprendre ce qu'il en est vraiment dans cette guidance. C'est vraiment ça. On a besoin de faire confiance à sa voix intérieure. Il y a des choses qui deviennent plus claires pour vous, les Sagittaires, même si tout n'est pas complètement clair. Après, comme le 7 d'épée, ce sont des choses, des actions cachées. Après, effectivement, la prêtresse, ça peut être les mystères et les secrets. Mais pour moi, comme avec le roi d'épée, on va prendre une décision tranchée, je pense que si quelqu'un a fait quelque chose dans votre dos, vous êtes au courant. Pour moi, c'est le cas. J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est très positif pour une relation amoureuse. Je pense que certains Sagittaires peuvent laisser derrière eux, dans une relation, des conflits. C'est comme si on retrouvait un certain apaisement, un certain confort dans cette relation, malgré tout. En tout cas, pour les Sagittaires qui le souhaitent. On ouvre le dialogue avec bienveillance. Dans cette guidance, j'ai plusieurs cartes qui peuvent dire que chacun cherche à retrouver l'harmonie et le bonheur. C'est vraiment ça. Après, bien évidemment, il y a des tensions. Bien évidemment, avec le 7 d'épée et le roi d'épée, il y a des tensions. Peut-être qu'on envisage même une rupture, c'est une possibilité. Mais avec l'as de coupe en énergie principale, pour moi, on repart à zéro. On peut repartir à zéro dans cette relation. Même s'il y a eu tromperie, même s'il y a eu trahison, même s'il y a eu des choses faites dans le dos, on s'apaise, on réfléchit, on ne fait rien à la va-vite. Avec la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, effectivement, peut-être que la reine de coupe, dans cette guidance, pour vous les Sagittaires, elle vous demande peut-être de poser des limites. C'est vraiment ça. De renouer le dialogue, je vais le répéter. C'est pareil, la reine de coupe, c'est comme la prêtresse, c'est une personne intuitive. Alors après, ça peut être une thérapeute. Mais la reine de coupe, elle dit de faire confiance à son intuition. C'est ça, la reine de coupe. Après, il y a peut-être des Sagittaires qui demandent de l'aide à quelqu'un, du réconfort à quelqu'un, des conseils à quelqu'un, c'est une possibilité. Mais en amour, la reine de coupe, c'est aussi le calme, la modération et les émotions solides. C'est ça aussi la reine de coupe. Elle est excellente dans les relations. C'est le cœur qui parle. Par contre, effectivement, il ne faut pas laisser les émotions prendre trop de place dans sa vie. Mais avec la reine de bâton en dos de paquet... Bon, la reine de bâton, elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. La reine de bâton ne craint aucune menace. La reine de bâton, elle se concentre sur ses désirs. Elle veut obtenir, elle a l'intention d'obtenir ce qu'elle veut. Alors, effectivement, la reine de bâton peut être têtue. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas têtu, ni excessif. La reine de bâton, je pense que dans cette guidance, elle vous conseille de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire. Elle vous invite à renouer le dialogue. Pour moi, c'est ça la reine de bâton dans cette guidance. Avec l'as de coupe, c'est ça. Pour repartir à zéro, justement.
Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, on peut s'aider des autres pour réussir. Effectivement, peut-être que on vous aide, on vous conseille. C'est une possibilité. Après, le 3 de denier, c'est aussi une carte d'encouragement. Avec le 3 de denier, attention à la désillusion. C'est ça, le 3 de denier. Moi, je pense, pour vous les Sagittaires, je pense vraiment que malgré ce qui a pu se passer, cette relation, elle a des atouts pour durer. Il faut avoir une communication honnête et bienveillante. Il faut travailler ensemble, se serrer les coudes, se soutenir. Malgré tout. Je le répète, encore une fois, mais tant pis. Pour moi, vous pouvez avancer dans cette relation. Repartir à zéro dans cette relation. Malgré peut-être quelque chose qui n'a pas été très sympathique. Il y a vraiment une possibilité de rallumer la flamme et de repartir à zéro. Je vais prendre encore une carte pour vous, les Sagittaires. Allez, du 1er au 15 août pour les Sagittaires. Sagittaire, 1er au 15 août. Oups. Sagittaire, 1er au 15 août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Allez, l'âme sœur. Dialogue, reconnaissance et force. C'est une influence positive. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Et en d'autres paquets, je vous montre, j'ai l'amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Je le répète, Sagittaire, le dialogue. Ça va être votre force, le dialogue. Si vous voulez repartir à zéro dans cette relation, il va falloir dialoguer, poser des limites et dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.